C'est pas nouveau. Avec des éoliennes de moyenne puissance, on peut fournir de l'électricité dans les endroits difficiles d'accès. En France, on estime, en étudiant la carte des vents, que l'énergie est importante le long des côtes de l'Atlantique et de la Manche, mais aussi dans le Roussillon et le bas-cours du Rhône. Ce regain d'intérêt, ironie du sort, est étroitement lié à la crise pétrolière. Un vaste concours va être lancé pour un programme de construction de 5000 maisons solaires, c'est-à-dire que les constructeurs seront tenus de proposer la meilleure solution utilisant l'énergie solaire pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire des futures habitations. Un programme qui est aussi une incitation pour les industriels. Dans les années à venir, on utilisera sans doute ce qui a toujours fasciné l'homme, la mer, l'énergie des vagues. Mais comment la dompter, cette énergie inépuisable? Ce sont les Anglais qui, depuis 1973, après la flambée des prix du pétrole, se sont penchés sur la question. Un chiffre tout d'abord, un chiffre qui peut faire rêver dans cette période de crise. 10 km de vagues pourraient fournir autant d'énergie que les plus grandes centrales nucléaires. La difficulté, bien sûr, c'est de retenir ces vagues et de les transformer en électricité. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.